j'ai choisi de vous parler donc de l'impact du numérique dans la coproduction en Afrique. En fait, c'est une expérience que nous avions faite, que nous avions menée au niveau du groupe, parce qu'à un moment donné, nous avons réfléchi à quelle place nous voulons donner à l'innovation dans la politique générale, en fait, au niveau du groupe Serco. Et nous avons fait évoluer nos activités pour créer une marque qui est aujourd'hui une marque qu'on appelle Open, la marque africaine de fabrication d'ordinateurs, qui est une marque aujourd'hui qui existe, mais qui n'est pas dans une logique uniquement d'utilisation, de création des autres, mais dans une logique également de création, d'innovation majeure sur place. Et nous sommes aujourd'hui aussi à l'étape de la coproduction. Donc, c'est une expérience que je vais partager avec vous dans cette logique-là. Donc, je vais parler d'abord, je vais essayer de m'interroger un peu sur pourquoi co-créer et coproduire aujourd'hui. Pourquoi c'est devenu important de plus en plus aujourd'hui qu'on doit co-créer, créer avec les autres et coproduire avec les autres. Quel pourrait être l'apport du numérique? Ensuite, quel modèle d'innovation ouverte nous avons adopté au niveau de la politique donc, que nous avons menée au niveau de la mise en place en fait, de la marque Open? Quelle est la démarche d'adoption? Et ensuite, quelques innovations majeures que nous avions pu sortir de cette expérience. Alors, je vous passe un peu les éléments méthodologiques. Comme je vous l'ai dit, c'est une représentation participante. Aujourd'hui, cette méthode, cette organisation, cette démarche, en fait, a donné des résultats concrets. Et donc, je me réjouis que nous soyons aujourd'hui en train un peu de faire le bilan de ça à travers cette présentation. Sinon, on a vu que ça a eu des résultats tout à fait intéressants, aussi bien dans le domaine de la formation qu'au niveau des artistes, des artisans, des personnes que nous avons impliquées dans le cadre en fait, de cette coproduction. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer à dire que aujourd'hui, nous sommes dans une société de plateforme, d'émergence des technologies. Et les clients pour qui nous créons quelque chose, parce que quand un artiste crée un produit, quand un chanteur chante, en réalité, il ne chante pas pour lui-même, il chante pour les autres. Et ces clients que nous avons aujourd'hui sont devenus plus interactifs et peuvent donner des avis sur des produits, sur des services et partager des informations. Et là, c'est une évolution majeure que nous voyons. Et donc, ça amène en fait les créateurs que nous sommes à réinventer et à prendre en compte en fait cette expérience client que nous avons. Et donc, les impliquer dans l'innovation via des plateformes de co-création, c'est vraiment une approche qu'il faut pouvoir prendre en compte. Vous savez, avant, pour créer un produit, pour faire une création d'œuvres, etc., nous avions tendance, et nos laboratoires aussi, mais aussi les créateurs, les artistes, tout le monde, en fait, on reste juste au niveau de notre organisation et on pense faire la création uniquement. Mais à partir du moment où les clients pour lesquels nous créons le produit, ces clients-là qui consomment le produit ont des avis, ils peuvent participer, même à l'étape en fait d'initialisation, à l'étape de la conception, ils peuvent participer véritablement à interagir de manière à rendre le produit consommable, parce que là, nous visons plus uniquement l'invention, mais nous visons carrément l'innovation, parce que si, en amont, la co-création a été faite et qu'il y a une conception participative, là, nous irons à un travail où nous allons avoir l'acceptation, en fait, du produit qui va pouvoir sortir. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on innove à partir des marchés pour créer des solutions nouvelles, par rapport aux problèmes existants, la coévolution des marchés, de la technologie. La concurrence aujourd'hui fait de plus en plus qu'un artiste qui veut chanter quand même a envie de faire différent, qu'un artiste qui crée un produit aussi a envie d'apporter un plus. Et donc les nouvelles technologies sont une tendance qu'il faut prendre en compte. Et nous avons des chercheurs qui ont travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle aujourd'hui la conception participative ou bien la conception coopérative. C'est une tendance de plus en plus prise en compte, qui en réalité prend en compte le rôle actif de l'utilisateur, de celui qui va à la fin consommer ce produit-là. Et donc nous avons, nous, adopté cette démarche-là dans le cadre, en fait, de la mise en place donc, de la marque Open, pour partir du développement donc, de produits et de services en collaboration active avec le client sur une longue durée. Et donc nous avons vu que finalement c'est un vecteur de transformation des entreprises et un outil même d'innovation. Alors, l'innovation ouverte, ce n'est pas, c'est même dans le plan stratégique de Serco, c'est inscrit comme dans la politique, c'est le troisième axe que nous avons mis en place, le développement d'innovation ouverte d'entreprises fondée sur cet esprit-là. Et dans les valeurs de Serco, l'Open Innovation est centré
dessus. Et je crois également que de plus en plus, les artistes, les chercheurs doivent prendre en compte cette dimension-là. C'est un modèle d'innovation fondé sur le partage, la collaboration avec les parties prenantes. Et qui prend en compte aussi, parce que même si on a conçu et autres et tout, chacun a sa part qu'il peut prendre dans la conception et dans le licensing, les brevets qui seront issus de ça. Donc, ça prend en compte aussi les approches liées à l'économie solidaire, le partage libre de savoir, etc. Alors, si je dois expliquer en fait le processus d'innovation, j'ai commencé à en parler un peu dans l'introduction. Vous avez 3 étapes fondamentales. Vous avez une première étape en fait où on va générer des idées nouvelles à partir d'un problème qu'on a identifié ou bien d'une demande. Donc l'étape de la créativité. Ensuite, ce problème-là, les solutions qu'on va envisager pour leur résolution vont être converties en idées de produits, en idées de services, donc l'étape de la créativité dont je parlais. Ensuite, il faut réellement créer le produit, donc l'étape de l'invention. Et après, quand l'invention est introduite dans la communauté, on va appeler l'innovation. Donc ici, ma définition en fait donc, de l'innovation, elle est polysémique. Okay? Processus global de création, mais ça pourrait être aussi carrément une adoption d'une nouveauté. Et nous, on l'a appliqué à la fois pour les innovations majeures, dites innovations radicales, ou bien les innovations qui sont relatives, les innovations dites incrémentales. Donc, dans cette étape-là, on a vu que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, l'étape de la créativité. Mais là-dedans, pour passer de la créativité à l'innovation, on apprend. Donc, on a également toute l'étape en fait de la gestion de la connaissance que nous avons prise en compte et nous avons capitalisé l'ensemble du processus que nous avions vu. Nous avons adopté aussi et imité quelques techniques, notamment la technique en fait de Gordon, qui est de plus en plus aujourd'hui utilisée dans l'innovation ouverte, où il a adopté en fait la synectique, qui est une politique en fait d'analogie, où pour créer un produit, il parlait tout à l'heure du récit narratif, la manière par exemple de faire quelque chose, on peut après faire des images pour aller à des innovations majeures. Et nous l'avons utilisé, non seulement l'analogie, la synectique, la mutualisation, le recyclage, l'ubérisation, l'association, qui sont des techniques que nous avons utilisées dans le cadre de la coproduction que nous avons faite avec les artistes, les artisans, au niveau du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Avec des groupes d'étudiants que nous avons mis en place, qui ont été sur le terrain, qui ont travaillé avec le Centre de promotion de l'artisanat, qui ont travaillé également avec des artistes, même à l'intérieur du pays, et ça a donné des innovations tout à fait majeures. Nous avons après créé une plateforme qu'on appelle le MOIS, le Massive Online Open Innovation System, que nous disons c'est le prochain Facebook. Nous le disons vraiment avec engagement, parce que Facebook s'est juste arrêté à l'étape en fait de créer un réseau social. Et nous, on pense qu'avec le développement des big data, la réalité augmentée, l'Internet des objets, et le fait que l'économie du partage, avec la possibilité des imprimantes 3D, nous en avons aujourd'hui un certain nombre au niveau de la Côte d'Ivoire, des fraises numériques, des découpes laser, on arriverait à un moment où les gens vont créer leurs produits chez eux. Et à partir du moment où on peut créer des sculptures, n'importe quel objet, à partir des machines, la conception qui devient collaborative, quelque part, demain sera un monde de la conception collaborative. Au-delà des réseaux sociaux que nous avons, nous avons aujourd'hui. Et donc, nous avons créé une plateforme où vous retrouvez à la fois les étudiants, les citoyens, les universités, les entreprises, les artistes, tout le monde en fait, surtout les mentors, les artistes. Et nous faisons en réalité, dès lors que j'ai une idée et que j'ai un besoin de produit, on fait un matching entre le créateur, celui qui a besoin de la création, et on arrive en fait à créer en fait une cartographie entre les besoins et les demandes de services de manière à créer les produits. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui fonctionne. On a eu l'apport notamment de Paris 8, avec notamment Hakim Achou qui a participé en fait à cette conception, avec l'analyse prise. Nous avons eu aussi l'apport de l'Université de Valenciennes, notamment avec le professeur Sylvain Pichouvac, qui a beaucoup travaillé avec nous sur justement l'intelligence artificielle et le fait en fait donc de créer ce matching-là automatique entre les besoins exprimés, les expériences, les disponibilités, les ressources et les compétences des uns et des autres pour arriver à cette coproduction. Alors, des exemples sont là aujourd'hui qui font partie des innovations majeures. Nous sommes partis, aujourd'hui nous avons lancé des multiprises qui sont designées et fabriquées au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est parti en fait de l'artisanat africain.
les innovations que je peux vous montrer le plus, c'est que nous avons travaillé avec plusieurs secteurs d'activité. La sculpture, la menuiserie, la poterie, la peinture, la vannerie, qui sont des secteurs qui nous ont intéressés, avec des activités que les étudiants ont menées. Pendant une certaine période, ils sont allés vers ces artisans, les ont interviewés, et leur ont demandé, mais pourquoi les produits que nous avons aujourd'hui au niveau du centre de production de l'artisanat, ces produits-là sont les mêmes 10 ans après, 20 ans après, c'est les mêmes choses. On a demandé aux artistes, mais pourquoi vous ne repartez plus là-bas, ou bien aux touristes qui arrivent? En réalité, on s'est rendu compte que c'est les mêmes choses que nous avions depuis des années. On reproduit les mêmes choses. Alors qu'aujourd'hui, même si l'art africain est important, et encore beaucoup de choses à nous montrer, l'art doit se nourrir de ce qui est utile aussi pour les personnes. Quand je pose en fait dans mon salon en fait une sculpture, si la sculpture peut devenir interactive, si cette sculpture peut par exemple faire une reconnaissance faciale, si cette sculpture peut par exemple interagir avec moi et me parler, là nous sommes en train d'évoluer vers un modèle où nous allons véritablement utiliser le numérique pour contribuer à fabriquer des objets qui parlent aux gens. Et donc nous avons travaillé sur ces différents produits et le résultat pour nous est tout à fait intéressant. Je ne vais pas parler en fait de l'écosystème qui a été mis en place pour prendre en compte à la fois la dimension de l'identité culturelle donc, du produit, et l'implication des artistes que vous voyez bien, les jeunes et les techniques, les machines-outils que nous avons utilisées pour arriver à cette conception collaborative. Et vous avez vu, aujourd'hui vous avez des matériels sculptés, mais qui intègrent des multiprises, des multiprises avec et autres et tout, et qui sont des innovations. Là vous avez des tableaux, mais quand vous vous rapprochez de ces tableaux-là, je crois que d'ici demain vous aurez à voir cette technologie. Le tableau est capable de vous parler, de vous reconnaître, non seulement, mais de vous dire, par exemple, c'est un peu comme Picasso vient aujourd'hui pour parler de comment il a créé le produit. Ça veut dire que quand je crée mon tableau, ma sculpture, l'artiste n'est plus là. Mais la technologie est capable en fait de parler en l'absence de l'artiste pour expliquer son produit et donc donner une valeur ajoutée beaucoup plus importante à ce produit-là qui est créé. Et aujourd'hui, ces modules existent et nous pouvons les mettre à la disposition de nos artistes qui sont là. Quand ils créent un produit, ils créent une sculpture et ils ont envie d'intégrer de la technologie. Donc là, plus la technologie, donne après, quand ils ont des produits qui sont tout à fait intéressants. Et nous avons travaillé sur ça. Là, par exemple, vous avez vu, là, c'est une caméra connectée qui fait de la reconnaissance faciale. Cela veut dire que quand vous rentrez chez vous, par exemple, vous avez effectivement une sculpture qui est sur la table, mais en réalité, vous avez un outil qui est capable en fait de vous reconnaître et de vous donner une alerte même chez vous pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous visite, mais en réalité qui n'est pas attendu. Donc quelque part, ce n'est plus la décoration seulement, mais ça pourrait avoir des impacts majeurs. Voilà un peu pour lancer le débat. C'est vrai que j'ai pu aborder la littérature dans son sens, qui est le cœur donc, de la conférence, mais j'ai abordé l'art, parce que je crois beaucoup à la connexion qu'on peut avoir entre l'art et la technologie. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre attention.